Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit deep dive sur le football sénégalais, parce que, bon, on connaît tous le sacre de la CAN 2022, c'est assez frais dans nos mémoires, mais la vraie question que soulèvent nos sources, c'est comment on construit ça? Comment on passe en 60 ans d'une équipe parmi d'autres à une véritable machine à gagner? C'est ça. On va chercher un peu les origines, les fondations. Et en fait, cette histoire, elle commence bien avant l'indépendance. Faut remonter à l'époque de l'AOF, avec les clubs mythiques de Saint-Louis, de Dakar. D'accord. Mais le vrai point de départ, le premier, le premier maillon de la chaîne, c'est une personne en particulier. Oui, et justement, en préparant, il y a un nom qui est revenu tout le temps, et franchement, je ne mesurais pas son importance. Raoul Diane. Ah, Raoul Diane, une figure. Son parcours est incroyable. Premier joueur noir en équipe de France, en 1931. Mais surtout, il rentre au pays, il devient le tout premier sélectionneur du Sénégal indépendant. Et paf, d'entrée, il gagne les Jeux de l'amitié en 63. Mais c'est énorme comme symbole. Imaginez un peu la portée du geste. Il prend en main cette génération de l'indépendance avec des joueurs comme le capitaine Moustapha Dieng ou Matar Niang. Que les sources de l'époque décrivent comme un pur talent, ouais. Exactement, un génie, disent certains. Et cette équipe, pour sa toute première CAN en 65, elle finit 4e. C'est pas juste du sport, c'est une affirmation d'existence sur la scène continentale, quoi. D'accord, donc ça c'est le premier maillon, le pionnier. Mais après, il y a celui qui change tout psychologiquement, un nom que tout le monde connaît pour le coup, Jules-François Bocandé. Ah, Bocandé. Lui, c'est encore autre chose. En fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est que son héritage, ce n'est pas seulement ses buts. Le titre de meilleur buteur en France en 1986. Voilà. C'est majeur, bien sûr, mais son vrai impact, c'est le déclic qu'il provoque. Les archives sont très claires là-dessus. Après lui, il y a une explosion de jeunes qui tentent leur chance en Europe. Il a créé un appel d'air, en fait. C'est exactement ça. Il n'a pas juste ouvert une porte, il l'a défoncée. Il a décomplexé toute une génération. Ok, donc on a les pionniers sur le terrain, Diagne, Bocandé, mais un talent seul, ça suffit pas pour construire sur la durée. Et c'est là qu'on arrive à une autre partie passionnante des sources, les bâtisseurs en coulisses. Absolument. Le fameux trio sacré des années 60-70. Mawede Wade, Lamine Diack et Joe Diop. C'est ça. Alors, Mawed Wade, c'est le tacticien. Et ce concept de Jom, le fighting spirit, Le fighting spirit, oui. il ne l'a pas juste inventé, hein. Les récits de l'époque racontent qu'il s'inspirait des guerriers de l'Empire du Jolof pour motiver ses joueurs. Il ancrait cette combativité dans une histoire bien plus profonde. C'est fascinant. Et les deux autres du trio? Alors il y a Lamine Diack, bien avant sa carrière dans l'athlétisme évidemment. Oui, le futur patron de l'athlétisme mondial. Il était le directeur technique national, le cerveau de la formation. Et Joey Diop, lui c'était l'architecte, financier et diplomatique. C'est lui qui négocie les premiers contrats d'équipementiers, qui organise les tournées internationales. Un trio qui a donc vraiment posé les fondations administratives. Et cette culture, elle est portée ensuite par des présidents de fédérations. Il y en a un avec une histoire folle, El Hadji Malick Sy. Surnommé Souris. Souris, voilà. Il était joueur dans l'équipe de 63 dont on parlait au tout début, et il devient le président pendant l'épopée de 2002. La boucle est bouclée. Le joueur qui devient bâtisseur, C'est une transmission parfaite. et cette transmission, elle nous amène à la période plus récente et à la stabilité incarnée par Augustin Senghor, en poste depuis 2009. Alors justement, cette longévité record, c'est la clé, parce que les sources sont assez unanimes sur les résultats, mais une si longue présidence, est-ce que ça n'a pas pu à un moment peut-être freiner l'émergence de nouvelles idées? C'est une très bonne question. Et c'est un débat qui peut exister. Mais ce que les faits montrent, ce que les sources mettent en avant, c'est que cette stabilité a permis de construire sur le long terme. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Voilà. Les résultats sont là. C'est sous son mandat que le Sénégal gagne sa première CAN en 2021 et surtout qu'il réalise ce grand chelem continental inédit. CHAN, beach soccer, U20 des U17, tout. C'est vrai que c'est implacable. Donc, si on reprend notre question de départ, le sacre de 2022, c'est vraiment loin d'être un accident. C'est le résultat d'une construction méthodique, des pionniers qui ont brisé des barrières psychologiques et des bâtisseurs qui ont patiemment érigé une structure solide. Exactement. Et ça ouvre sur une dernière réflexion, je trouve. Toutes nos sources, et c'est logique vu l'histoire, elles se concentrent sur ces grands bâtisseurs masculins qui ont forgé cette réussite. Ouais. La question qu'on peut se poser pour l'avenir, c'est comment s'inspirer de ce modèle, de cette construction patiente, de cette vision, pour bâtir une histoire qui soit tout aussi riche et victorieuse
pour le football féminin au Sénégal.